Voici l'histoire d'un homme très riche qui est parti en voyage loin de son pays. Il fut séduit par une femme d'une grande beauté et coucha avec elle. Au matin de leur acte, il se leva, il ne trouva pas sa partenaire et la chercha partout. Et lorsqu'il entra dans la salle de bain de la chambre où il se trouvait, il vit que sur le miroir était écrit au rouge à lèvres « Bienvenue au monde du sida ». Qu'Allah nous en préserve, amin. Effectivement, il existe de nos jours beaucoup de femmes atteintes du sida qui vont, ceci dit, continuer à avoir des rapports sexuels sans rien dire. La malédiction tombe sur ceux qui ne pratiquent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et font ce qu'Allah a interdit. Ces maladies-là sont des malédictions. La preuve, c'est qu'à chaque fois que la médecine trouve un remède à une de ces maladies, une plus grave se déclare. Voyez cet homme qui a commis l'adultère et rentré chez lui pour vivre dans l'humiliation. Autre sorte d'humiliation, parmi les répercussions de l'illicite, c'est de tomber enceinte. Et l'accouchement de l'illicite est un grave problème, car beaucoup d'enfants ne connaissent pas leur père, ce qui cause les deux sortes d'humiliation. Celle des sida, causée par les malédictions d'Allah. La preuve, les maladies graves se déclarent en général dans les pays où le tourisme est le plus développé. D'ailleurs, les taux les plus élevés se trouvent en Extrême-Orient. Un vrai musulman est fier de ce qu'il est. Il n'a pas le droit d'aller dans les endroits où la prostitution et la drogue, cocaïne, opium sont très présents. Oui, il doit être fier de son islam. Et une autre chose importante, il doit être jaloux pour sa femme. Les musulmans ne montrent plus leur fierté et leur honneur, alors qu'à la base, ils en sont les héritiers. Lorsque Hind, la fille de Uqba, prêta son serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Ne commettez pas l'adultère ». Elle lui dit alors « Ô prophète d'Allah, est-il possible qu'une femme libre puisse commettre l'adultère ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Oh les femmes, ne commettez pas la corruption ». Donc, la corruption et la perversité étaient déjà interdites avant l'islam, au temps de l'ignorance. Hélas, aujourd'hui la plupart des jeunes cherchent à forniquer par n'importe quel moyen. Rien que le regard est considéré dans certaines circonstances comme une fornication, ainsi que l'affirment certains hadiths, qu'Allah nous en préserve. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été au paradis où se trouvait un magnifique palais. À l'intérieur, il y avait une femme qui faisait ses ablutions. Le prophète demanda aux anges « À qui appartient ce palais ?» Les anges répondirent à Omar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est souvenu de la jalousie de Omar. Il ne s'est donc pas approché du palais dans lequel se trouvait la femme de Omar. Celui-ci se mit à pleurer. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Oh prophète d'Allah, comment pourrais-je être jaloux de toi ?» Et une autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit sa fille Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle, revenir d'un cortège funèbre seule. Il la questionna « Est-ce que tu es entré au cimetière avec eux ?» Elle répondit « Qu'Allah m'en préserve ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Si tu étais resté dans cet endroit, tu n'aurais jamais vu le paradis. » Mais aujourd'hui, où est la fierté, l'honneur, la jalousie des musulmans qui se battent pour préserver leur foyer et leur famille, ce qu'on appelle en arabe nahwa. Même la virginité de la femme se fait rare de nos jours. En fait, seule la crainte d'Allah permet d'être sur le droit chemin. Et les musulmans et musulmanes doivent suivre le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, prenons le prophète Youssouf alayhi salatu wa sallam, qui était doté d'une si grande beauté que Zolikha, la femme du ministre en Égypte, qui avait élevé Youssouf alayhi salatu wa sallam, tomba amoureuse de lui.
Elle essaya donc de le séduire. Ce fut belle, et malgré qu'en général, tout le monde obéissait aux ordres de cette femme, Youssouf alayhi salatu wassalam ne céda pas à ses avances. Il fut jeté en prison où il resta 9 ans, masha'Allah. C'est la crainte d'Allah qui était en lui. Elle lui a fait fuir la séduction de cette femme. Réfléchissez, mes chers frères et sœurs. Ne dites pas, profitons de la vie. Le mariage est simple, meilleur, préservez-vous en lisant le Coran et invoquez Allah comme il se doit. Malheureusement, on rencontre aussi de nos jours beaucoup de jeunes qui, quand on essaye de leur montrer le droit chemin en leur parlant, reconnaissent leurs fautes et leurs égarements, mais prennent comme excuse leur faiblesse et disent Allah guide qui il veut. Parmi ceux-là, il y a l'exemple de certains artistes médiatisés et admirés par la foule qui pourtant n'abandonnent pas la prière, parfois même lisent le Coran. Ils reconnaissent que ce qu'ils font est mal et qu'ils sont dans l'égarement, mais ils remettent la faute sur la mauvaise éducation des parents et prient le Seigneur de les faire revenir sur la bonne voie afin de sortir de cette situation. De même, on trouve aussi le même type de personnage, mais contrairement au précédent. Si tu le conseilles, elle lui montre la bonne direction, il s'oppose à toi en rendant licite ses mauvaises œuvres, changeant ainsi la vérité. Il s'appuie sur les dires d'ignorants qui autorisent par exemple la musique ou la cigarette et qui affirment qu'il n'y a pas de verset coranique rendant ces choses illicites. Donc, ces deux catégories de personnes sont opposées car l'un reconnaît et admet son erreur, quant au second, il cache la vérité en rendant l'illicite licite, ce qui est un signe flagrant de mécréance. L'être humain, de par nature, possède une balance qui lui permet de distinguer le bien du mal, ce qui est prouvé par un hadith divin. Allah dit, certes, j'ai créé tous mes serviteurs musulmans d'origine, c'est-à-dire de foi et de culte pur à l'origine. Et donc, si on prend n'importe qui, et qu'on l'exile loin de tout le monde, face à la nature, il retournera forcément vers Allah, même s'il ne connaît rien de l'adoration, et il finira par reconnaître l'existence d'Allah. Certes, toute personne qui sort du droit chemin rentre dans la description du mot kafir. Ce mot signifie cacher ou dissimuler la vérité en la déformant. Cette personne se persuade que tout ce qu'elle fait est bien en croyant y trouver le bonheur, alors qu'en réalité, elle est dans l'égarement total, qu'Allah nous en préserve. Amin. De plus, Allah décrit ces gens comme étant des orgueilleux. Il dit, n'y a-t-il pas en enfer un gîte pour les orgueilleux, c'est-à-dire ceux qui sont pleins de mépris et d'arrogance. Or, le plus haut degré d'orgueil est le fait de renier la vérité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Et aussi, Allah dit dans le Coran, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. La partie la plus noble de l'homme est son visage. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si deux musulmans se combattent et se frappent, qu'ils évitent d'atteindre le visage. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde, car Allah a créé l'homme de la meilleure façon, et donc celui-ci mérite le respect. Allah dit dans le Saint-Coran, certes nous avons honoré le fils d'Adam. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à lui soumettre cette partie du corps, c'est-à-dire le visage, en se prosternant à chaque prière, en disant la face par terre, gloire à mon Seigneur parfait. Oh les jeunes, soyez-en sûrs, il y a en vérité une richesse merveilleuse.
c'est celle du cœur. Tout amour ou passion, plus fort que l'amour d'Allah, conduit à la perte et à l'humiliation. Comme ceux qui sont attachés à ce bas monde, ils sont prêts à tout pour atteindre leur but, même à tuer. Allah est le seul qui mérite d'être vraiment aimé et désiré. Allah exalté soit-il, dit dans le Coran, « Ô homme, vous êtes pauvres devant Allah, et Allah est le riche, le digne de louange. » Mes frères et sœurs, cette pauvreté n'est pas en rapport avec l'argent. En fait, l'être humain est pauvre devant l'infinie grandeur d'Allah. Celui-ci dit dans la sourate Yassine, il suffit, quand il veut une chose, de lui dire soit et c'est. Cette pauvreté est née en nous. Notre cœur est éparpillé, dispersé, et seul le retour à Allah est une réussite. Car quiconque revient à Allah est accepté et protégé. Allah tranquillise son cœur, son esprit, et c'est le signe de celui qui obéit. Voilà la vraie et la plus grande des richesses. Par contre, celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala est toujours soucieux, mal à l'aise. Ses problèmes ne cessent d'augmenter. Il est dans le désarroi total jusqu'à ce qu'il soit emporté par les tourments de ce bas monde. À cause de sa lutte incessante pour les biens et les richesses de ces bas, il meurt dans l'échec, soit pendant le travail, soit pendant un voyage d'affaires, etc., etc. On ne le verra jamais atteindre la piété et la tranquillité à cause de sa passion pour cette dunya ici-bas, qu'Allah nous préserve, Allah esther. Gloire à Allah, le bonheur et la réussite sont sur le sentier d'Allah, et ceux qui lui consacrent toute leur vie en aimant pour lui et en faisant les bonnes œuvres pour lui plaire, trouvent le vrai bonheur. Mais en général, ce qui entraîne l'homme à sa perte, surtout chez les jeunes, ce sont les passions et les présomptions. Les passions, ce sont des désirs naturels, et les présomptions sont des doutes et des questions qui se posent en chaque fort intérieur, mais qui ne trouvent pas de réponse, et entraînent la personne vers l'association, l'athéisme et la mécréance. Allah esther. Hélas, beaucoup de jeunes sont touchés par ces fléaux. L'homme éprouve instinctivement le besoin d'assouvir son plaisir sexuel, ceci afin de préserver la race humaine. Et le seul moyen licite qu'Allah nous ait autorisé, c'est celui du mariage, qui permet de rester sain et sur la bonne voie. Mais comme dans son habitude, Shaitan, le Satan, cherche n'importe quel moyen de nous égarer, en mettant sur notre chemin des sentiers illicites, des obstacles pour être malheureux. Qu'Allah nous pardonne nos négligences, nos oublis dans nos propos. Amin. Qu'Allah nous préserve de la tentation de la vie et de la mort, des tourments de la tombe, du supplice de l'enfer, du mal du faux messie charlatan. Amin. Qu'il guide nos cœurs dans le bon chemin, qu'il illumine nos cœurs par sa lumière et le Coran. Amin. Qu'il ne nous laisse pas ignorants dans notre parler et dans notre comportement. Amin. Qu'il descende sa miséricorde et ses bénédictions sur la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction d'Allah soit sur lui. Amin. Qu'il guide nos proches. Amin. Qu'il fasse triompher l'islam dans toute l'humanité. Amin. Qu'Allah nous protège de l'ostentation et qu'il nous rende humbles, sereins et vertueux. Amin. Alhamdulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui nous devons le bonheur d'être musulmans et d'appartenir à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et reposent sur tous les prophètes, les serviteurs, mais en particulier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la plus parfaite de toutes les créatures, ainsi que sa famille, ses compagnons. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.